Ah ben voilà, entre nous, fidèles seraient. Voilà. Mais apparemment, il n'y a pas eu. Non, j'ai pas dit. Il y a un autre ici. Oh, dans les pays du genre. Oh, ah. Merci. Tu as traversé. Oui. Oh, Excellence. Madame. Oh, la fameuse clé. Ça va déjà. Je fais quoi? Asseyez-vous. Le deuxième. Pour ceux de nôtres qui avaient pris des habitudes de se réunir comme la lâcheté des lions, en tuant par exemple au Keye Moko, Balio Basangani Sambo Mwambe, pour attaquer, le léopard attaque seul. L'emblème du pays, c'est le léopard. Yomoni Moulamba, avec la café, na Selaza, mais quand il est sur le monde que vous avez lombé, non. À ce moment-là, 15-20, c'est quoi ça comme histoire? Sortez de cette lâcheté. Nous sommes un pays de peuple digne. Quand tu as des choses à dire à ton frère, tu veux le voir en face. Ndeko na ngai, yo za ceux qui osa collabo, ngam don répondre que nous a collaboré pour la boy. Tout celui là en face, tout loba ici. Ce pour les bagarre, on nous met tous les deux on se bat. Mais pourquoi vous devez appeler les autres pour venir m'attaquer? On ne doit pas être touché. Mais la constitution doit être touchée. Du moins. Non, attends. Non. Il faut suivre. Il faut là dans la suite. Yébéla. Ceux qui ont yébéli ma vie, il y a mon où me l'a mokili. Là il faut la yébéla qui m'a mingi, il y a mon moni. La chaque fois on ne pas faire parce que ceux qui te comme pembe. On a yébéla qui a mon azo où me là. Yébéla où me là. Comment dire? Ceux qui ont la nuit en la terre, je le dis à tous ceux qui j'aime discuter, j'aime échanger, mais dans le respect. Ça ne sert à rien de venir dire non. Comme disait mon diable, parce que aussi d'une nature, tu dis, moi je fais 1m90, j'ai fait du judo ici, c'est tout moi. Ok, on le met de moi là. Si comme tout le monde fait ma veste, on lit bagarre, tout est bagarre. Sous dans mon âge, je n'ai plus le même souffle. J'ai mes petits frères qui sont là, qui sont aussi grands que moi, petits, bétaillés à manquer de respect. Mais ça nous avancera quoi? Ça nous avancera quoi? Merci, monsieur le ministre. Donc voilà pourquoi nous sommes là ensemble. J'ai bien aimé tout particulièrement la fin. Monsieur le ministre, quand vous dites « soyons des hommes », lorsqu'il y a un problème, parlons-nous, disons-nous les choses en face. Ça ne sert à rien, lorsque une personnalité vient ici, de se retrouver à 5 pour l'agresser, à 10, à 15, peu importe. Mais je dirais aussi une chose, monsieur le ministre. Et là, je parle aussi en tenant compte de ce qu'ont subi certains membres de la diaspora. Dans la même logique que vous, monsieur le ministre, j'aimerais bien aussi, nous aimerions bien aussi, que lorsque l'un de nos compatriotes arrive sur le terrain, et qu'il se retrouve dans une situation délicate, je pense tout particulièrement à notre frère Armand Tungulu,
il convient que les autorités l'arrêtent, le jugent, le condamnent selon la dureté de la loi, selon les exigences de la loi. Il n'est pas bon non plus que les autorités arrêtent un fils du pays, l'emprisonnent, l'emmènent dans les cachots, et il ressort de là en 1000 morceaux. Voilà, donc cette logique-là, elle est valable pour la diaspora, bien entendu, mais elle est valable aussi pour le pouvoir en place. Voilà ce qui fait que nous ne nous entendons pas. Je pense aussi à notre frère Floribert Chebeya, qui est détenu dans les cachots de la police, et qui se retrouve dans une voiture, soi-disant qu'il a été massacré par des prostituées, alors que ce n'était pas vrai. J'ai beaucoup apprécié votre discours, donc sans langue de bois, donc c'est la raison pour laquelle je serai direct aussi avec vous. Donc j'aurai 2 questions, une question en français et la deuxième question donc en lingala. Les personnes en lingala, vous avez bien. Bon, donc je vous ai suivi. Est-ce que serait-il possible que le dialogue, votre dialogue là, le dialogue des Congolais s'efface après les élections, donc après le mandat de Kabila? Donc moi je trouve que ça sera un peu bâclé. Pourquoi pas ces dialogues s'effacent après le mandat de Kabila? Bonne question. Mais on peut dialoguer avant le mandat parce qu'on a fait des élections sans dialogue, donc on a l'habitude de faire des élections sans dialogue d'année. Donc la deuxième question, Norolwa Vitesse Nalingala. Awa yo au BTP discours au service de confidence, yo zali ministre et à président Kabila, aux anakati gouvernement, même que d'autant que a été, mais aux anakati bateau bazalaka tout autour naï. Mais parce que bateau ba ne réseau mata parce que tu l'autre zo comprendre les positions te. Yo moko zawana au service de confidence au limite au kanga caméra, tout kangi, est-ce que le président Kabila ndenga zawana ndengo yo monaï. Est-ce qu'elle va se présenter ou bien à Okende? Très bien. Merci. Toutes les personnes qui sont là présentes, ça a été un peu tumultueux d'après ce qu'on m'a dit, mais bon, nous sommes arrivés à nous voir quand même et nous sommes tous là présents pour écouter le ministre et pour échanger avec lui. Alors j'aimerais bien que les choses soient bien claires. Nous avons décidé au niveau de la diaspora de nous comporter de façon responsable. Je demanderai juste de mettre vos téléphones sous silencieux pour que ça ne dérange pas la séance de travail. Nous avons donc, disais-je, décidé de nous comporter de façon responsable par rapport à la situation qui prédomine dans notre pays, et je pense qu'il n'y a pas besoin d'entrer dans les détails, tout le monde sait ce qui se passe exactement chez nous. Au niveau de la diaspora, je pense que je peux dire, sans risquer d'être contredit, que nous considérons que nous ne sommes pas responsables de tout ce qui se passe en République démocratique du Congo depuis les 15 dernières années. On va s'arrêter là pour ne pas remonter jusqu'au déluge, et je ne suis pas là pour faire des rappels historiques. Alors, de ce fait, nous considérons que la diaspora doit absolument représenter une force, que la diaspora, étant donné le travail titanesque que nous avons tous abattu dans tous les continents. Je vois mon frère et compagnon de lutte, Abraham Kwabanga, qui est là, qui vient des États-Unis, qui habite aux États-Unis. Je vois d'autres personnes qui sont ici, qui viennent de Kinshasa notamment, et bien entendu d'autres compatriotes qui n'ont pas pu être là pour des raisons diverses. Mais nous pensons qu'au niveau de la diaspora, nous ne pouvons plus rester en arrière-plan. Nous ne pouvons plus nous contenter d'être des spectateurs de tout ce qui se passe au Congo, mais nous devons absolument devenir des acteurs pour que nous puissions, au moment voulu, quand il le faut, avoir droit à la parole, avoir droit de dire ce que nous pensons, ce que nous voulons, non seulement avoir droit, mais nous aimerions aussi ne plus faire partie de ce peuple qui a le droit de voter, mais pas d'élire. Je pense qu'il faut arrêter avec tout ça. Nous avons rencontré le ministre des Congolais de la diaspora à plusieurs reprises déjà. Personnellement, je crois, monsieur le ministre, avec aujourd'hui, je crois que c'est la 3e fois qu'on se voit. Nous lui avons expliqué notre façon de voir les choses. Nous l'avons écouté. Et il a accepté, sur notre demande, de recevoir un plus large panel des Congolais de la diaspora. Nous lui avons assuré de notre sérieux. Nous sommes prêts à l'écouter, à entendre ce qu'il a à nous dire. Et bien entendu, il est là aussi à notre disposition pour écouter quelles sont nos revendications.
et ce que nous souhaitons aussi. Il est là à notre écoute. Le ministre n'est pas venu ici pour débaucher qui que ce soit. Il n'est pas venu ici pour demander aux gens de rejoindre le PPRD, de rejoindre Joseph Kabila ou de rejoindre le système. Il est venu pour écouter ses compatriotes congolais de la diaspora. Il a des choses à nous dire. Je pense que nous ne sommes plus des petits-enfants, nous sommes tous ici des pères de famille, mariés, responsables de familles nombreuses pour les uns et pour les autres, peut-être célibataires pour certains, mais nous sommes toujours des adultes, quoi qu'il arrive. Alors nous avons décidé, nous avons accepté de l'écouter, il a accepté aussi, donc nous échangeons. Il n'est venu s'imposer d'aucune manière que ce soit, mais n'est pas venu non plus pour qu'on lui impose nos choix. Nous sommes venus pour nous expliquer entre compatriotes, entre Congolais. J'aime une chose qu'il dit souvent, les 2 fois que nous l'avons rencontré, il nous a dit « Roland, ne me considère pas comme ministre, considère-moi comme ton grand frère qui est en train de te parler. » Je pense que si nous restons dans cet état d'esprit, nous pourrons nous exprimer de façon responsable. Il est grand temps que l'on cesse de considérer la diaspora comme étant une force qui est là seulement pour revendiquer les choses, pour faire du bruit, pour agresser, pour violenter, alors qu'entre-temps, dans notre pays, en République démocratique du Congo, des millions de personnes espèrent aussi en la diaspora. Vous êtes fatigué, on aurait dit ça applaudit doucement. Je sais que ça fait longtemps que vous êtes là. Ça fait longtemps depuis Donc, comprenez que des fois c'est un peu difficile d'organiser les choses. Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui à Paris. Nous sommes extrêmement contents d'accueillir le ministre Boyamba, ministre de la diaspora, ministre de toute la diaspora. Voilà. Tout le monde connaît la tension qu'il y a entre la diaspora et le pouvoir en place, donc je trouve qu'il est extrêmement courageux. Les démarches qu'il a entamées depuis déjà plusieurs mois, en tendant la main, en rencontrant les acteurs politiques et même les activistes et même d'autres associations, je trouve que c'est la première fois. Il n'y a pas de ministre au Congo depuis 15 ans qui se déplace, qui cherche à rencontrer la diaspora, qui, malgré qu'elle sait très bien que la diaspora est hostile au régime de Joseph Kabila, mais les personnes se déplacent, viennent, rencontrent la diaspora, discutent avec la diaspora. Donc je vous remercie de faire cette démarche et en toute sincérité, je pense qu'on peut, on a discuté, chacun a échangé ses points de vue, ses positions. Nous sommes le BPK, nous sommes des Tshisekediistes et nous le resterons. Et je pense que vous êtes dans votre parti aussi. Et aujourd'hui, nous avons discuté, nous avons essayé avec Roland Mena, le secrétaire général de l'Isanga, Machinda, le président du BPK, et puis Emmanuel Ilunga, le président de l'ARP qui est absent aujourd'hui. Nous avons essayé déjà de se réunir et de voir les points communs et de quelle manière nous pouvions participer au changement dans notre pays. L'actualité aujourd'hui, l'actualité c'est le dialogue. Il y a des pour et puis il y a des contre. Nous sommes dans une démarche de pourquoi pas. Si il faut, pourquoi pas. Donc, je vais vous lire un petit texte que nous avons tous co-signé, l'ARP, l'Isanga et puis le BPK. Pendant de longues années, la diaspora congolaise a mené un combat de fond pour stigmatiser les anomalies dans la gestion de la chose publique en RDC. Elle a ouvert des fronts politiques pour combattre les velléités de la dictature qui semblait s'installer durement au pays et briller par ses oppositions à l'établissement congolais. Son combat a porté ses fruits et Kinshasa, qui faisait la sourde oreille, a prêté attention à ses revendications. Aujourd'hui, la diaspora a mûri et fignole son projet politique. C'est pour ça qu'elle veut prendre ses marques afin de défendre ses intérêts et bien entendu ceux du pays. La politique de la chaise vide étant toujours improductive, la diaspora a décidé de s'impliquer. Qui mieux que elle pourra défendre ses intérêts? Grâce à cette vision de la diaspora, à Kinshasa, la mode de la diasporophobie doit céder la place à une nouvelle période plus prompte à la coopération plutôt qu'à la confrontation. La diaspora congolaise a une longue tradition de soutien économique des personnes restant au pays. Les transferts des fonds des membres de la diaspora jouent souvent un rôle majeur dans l'économie nationale de la République démocratique du Congo. 9 milliards
la diaspora envoie 9 milliards au Congo chaque année. C'est plus que le budget national qui ne dépasse pas les 5 à 6 milliards de dollars. Et puis l'avantage de ce que la diaspora envoie au Congo, c'est que ça va directement dans les familles. Ça va directement dans la main des familles et ça aide directement la famille. Donc sans la diaspora, la situation sociale du pays, elle serait pire. Monsieur Bena et Kazadi, la lumière là m'empêche de voir les gens qui sont de l'autre côté. Je ne sais pas, pour des raisons techniques, si c'est à cause de cette là, bon, je ne sais pas. Merci. Bon, nous aurons dû être là, comme on dit, quand il y a le repas, les enfants mangent en retard. On m'a dit il y a les impératifs de sécurité, et ceci et cela. Bon, j'ai dû attendre un peu. Oui, non, je tiens à dire. C'est quand même le principe de précaution, nous vivons en Europe. Chez nous, quand on dit tu as assurance dans mon numéro, assurance pour nous. Au lieu d'un accident, il y a toujours mieux que de payer son assurance, même si on ne fait pas d'accident. Pour moi, on est garanti. Parce que chez nous, c'est ça, hein, tu as assurance. Il commence le terrain dans cet accident. Alors, j'ai suivi à la lettre ces impératifs. Ma nature profonde était dérangée parce que je suis du genre un peu bagarreur aussi. Pas dans la chambre de genre provocation. Je dis, mais pas bagarreur dans le sens d'aller se me battre forcément, mais de dire ce sont les miens. Il faut qu'on se parle, qu'on se voie et qu'on puisse échanger. La mission qui m'a été confiée par le président de la République et le Premier ministre est celle d'aller vers tous nos compatriotes, quelles que soient leurs obédiences, et d'échanger avec eux, parce que dans leur corps, dans leurs veines, il y a le sang qui vient de la colonne vertébrale du pays qui est le fleuve Congo, avec ses différents affluents, confluents, l'Ubangi, le Kasaï, le Sanko, la Lomami, Mongala, l'Opori, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous avons tous ici, chacun d'entre nous, dans ce pays béni par Dieu, ces eaux-là que nos arrière-grands-parents ont bu, que nos parents, que nous-mêmes, à travers les seins de nos mamans. Et il n'y a aucune raison pour que les enfants qui ont pris cette même eau puissent ne pas se mettre autour d'une table et discuter, quelles que soient les divergences. La preuve, dans nos familles, avec son épouse, on discute. Avec ses enfants, on discute. Et on peut ne pas être d'accord, on finit toujours par trouver l'essentiel. Cette mission, je ne l'ai pas demandé. Je suis un homme politique. Je suis né dans une famille politique. J'ai eu des parents qui étaient dans la politique. J'ai eu des parents ministres. Je me disais, il faut que moi aussi je fasse comme mes parents. Je me disais peut-être qu'on allait me mettre ministre de la Jeunesse et Sport, peut-être Affaires étrangères, peut-être intérieur, peut-être culturel, comme je suis écrivain. J'allais dire peut-être culturel, pourquoi pas information. Et moi, j'avais l'ambition, je disais, ça m'intéresserait plus des ministères comme enseignement. Ou alors, travail, prévention sociale, et en longtemps vécu en France, le pays où, sur ce plan-là, il y a une certaine clarté. Et quand, chaque fois que je me rendais au Congo, je voyais un petit Indien qui ne peut même pas parler ici, quand on est à Paris, se faire appeler patron. Moi, j'étais toujours choqué en me disant, mais c'est ce soir, on doit arrêter avec ça. Voilà, mes ambitions étaient celles-là. Être ministre, oui, j'avais ces ambitions-là. J'ai des parents ambassadeurs ici. Un de mes oncles, Dominique Sakobé, est ambassadeur ici à Paris. Donc, j'ai ça. Et puis, le 7 décembre, on m'appelle, 2014, pour me dire, tu vas rentrer au gouvernement. Parce qu'on ne postule pas à être candidat au gouvernement.
on a des ambitions au fond de soi. Mais on ne va pas voir le chef de l'État, ou c'est pas que d'ailleurs pour le voir, c'est pas évident, ou le premier ministre dit voilà, moi je veux devenir ministre, peut-être certains poids lourds politiques. Je n'en suis pas un. Mais j'ai des ambitions que j'avais en moi. Et puis un jour on m'appelle, dimanche, tiens, tu viens à tel endroit à 18h, je suis arrivé. On me dit, tiens, le gouvernement sort ce soir, tu y es. Ah, donc, quel ministère? Congolais de l'étranger. J'ai dit à la personne, j'ai dit, ben, Abraham est là, il parle anglais, non? Il dit, it's a joke. Est-ce une blague? Qu'est-ce que je lui dis ça? Je vous dis c'est ça, moi. Là, je parle en tant que frère. Hein. Je me dis, mais qu'est-ce que moi je vais faire avec ce genre de ministère pour l'étranger? C'est petit, ça, pour moi. C'est ce que j'avais dit. Peut-être c'est immodeste. Et j'ai dit, parce que la personne, c'est vraiment un frère pour moi. Il dit, mais ça, c'est petit pour moi, ça. Qu'est-ce que je vais aller faire dans cette histoire? Et puis, il dit, c'est un ministère, quoi, délégué, quoi. Autre vice-ministre, et encore en plus, c'est un vice-ministre. Moi, il dit, je pense que je vais refuser. Le président me dit, non, tiens, il me tient par la main, il dit, tiens, tout le monde dans mon véhicule. Et nous sommes allés quelque part dans les hauteurs de la capitale. Il dit, tu vas être là. Il a commencé à appeler toutes les personnes qui vont entrer au gouvernement. Il m'a gardé là avec lui jusqu'au point où le gouvernement est sorti. Je me rappelle, j'étais avec la personne et il y avait l'abbé Maloumal aussi qui est venu là. Donc, il était assis juste à côté de moi. C'est quelque chose, bon, c'est une mission. Quand la mission arrive, que voulez-vous faire? Puisque vous êtes dans la politique, vous n'allez pas choisir, vous allez là où on vous dit d'aller. Et lors du premier conseil des ministres, de présentation, quand chacun d'entre nous devait passer devant le chef de l'État, arrive mon tour, j'ai vu, il a commencé à sourire, et puis quand j'arrive, il me dit, je ne t'ai pas donné le plus facile. Moi je lui dis, Monsieur le Président, c'est un challenge. Donc, il faut le relever. Je parle de ça pour recadrer un peu, il y a certaines personnes qui ne me connaissent pas ici. Nous sommes de cette génération arrivée ici au début des années 80. C'était un peu l'âge d'or, où l'immigré était le bienvenu. Et on a fait des études. Ce n'était pas évident, parce qu'il fallait combiner cailloux, études, et puis récépissé à 3 mois. Chaque 3 mois, il fallait aller à la préfecture renouveler le papier. Vous voyez un peu ce que ça fait. Le stress. Et moi, c'était à Versailles. Là-bas, c'était bien parce que tu arrivais à 9h, à 9h10, tu repartais. C'était un département bourgeois, il n'y avait pas beaucoup d'immigrés. Contrairement à Saint-Denis. Donc, c'est dans ce contexte-là que moi j'ai vécu ici. Et Dieu a fait qu'à un moment, mon bouton envoyé un de mes oncles ambassadeurs. Mais j'étais déjà un peu rebelle parce que je mettais la cravate alors que c'était interdit. C'était la Barcos. Donc, j'étais là, avec nos collègues, comme Deon Koussou. Les plus jeunes que nous, il y avait les bienvenus Kindongo. Je parle de ceux qui ont pu être au pouvoir des années plus tard. Nos aînés, c'était les Alexis Kadima, les Mwamba, François, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, Thomas Louaka aussi est avec nous. Donc, c'est pour dire, c'est un cheminement. Et je disais à Mena et à Kazadi et à Machita, moi, la première et l'unique fois de ma vie où j'étais dans un cachot, c'était au mois d'avril 1984. Mobutu était en visite officielle en France. Nous étudiants, à travers l'UNES, Union nationale des étudiants du Zaïre, nous sommes allés manifester. On nous accorde les autorisations. Nous sommes allés devant la gare Montparnasse, là où il y a le terminus des bus Montparnasse. On était là un samedi, vers 14h, 13h, et puis tout d'un coup, on a vu la police venir, les CRS, nous encercler, nous embarquer, et on nous a amenés au pont Cardinet, dans le 17e arrondissement. Et c'était la première fois de ma vie que j'entrais dans un cachot.
C'est pour dire ma compréhension quand vous avez commencé à vous exprimer. Et j'ai toujours dit, autant sur le fond, je partageais tout. Et j'ai dit plusieurs fois, autant sur la forme, j'ai dit non. Et Rex Kazadi est là à côté, je lui ai dit, Yotan ok, Rosa, cocktail molotov, au Bambi, l'ambassade, l'ambassadeur de Kabila. Kabila a trouvé cette ambassade. Kabila a trouvé cette ambassade. C'est un bien commun. Et ça paye à Yomo Kopé de sous. Comment tu brûles ta propre maison? Et si en brûlant, le feu se propage chez le voisin, l'ambassade du Brésil à côté, on fait comment? Puisqu'on n'a pas d'argent, déjà pour entretenir notre parti, comment on va faire pour tout ça? J'ai dit, autant je suis d'accord sur le fond, autant je ne suis pas d'accord sur la forme. Et c'est pour parler un peu de ça que je dis, l'ancienneté, ce n'est pas un luxe, mais simplement pour dire, tout ce qui se fait, je dis bien sûr le fond. Moi, je suis aujourd'hui dans le gouvernement. Mais le nombre de fois... Ma maman est ici. Elle a 84. Elle devait renouveler ses papiers l'autre jour. Nous, on a été distraits. Son passeport est expiré. Elle est allée à la préfecture, va renouveler mon candidat. Et on lui dit, il faut un passeport. Mais pour un passeport, il faut aller le nouveau passeport. Mais c'est ma mère. Elle n'a pas de passeport. Mais si elle doit aller au pays, comment elle va faire? Avec un tenant-lieu. Mais si elle arrive au pays, elle ne pourra pas revenir, c'est puisqu'elle n'a pas de carte de séjour, celle-là, elle expire. Vous voyez un peu le cercle? C'est-à-dire, je suis moi individuellement ministre, mais les miens ne sont pas ministres. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû aller à l'ambassade, demander, et c'est là où j'apprends aussi, on lui fait un document qui dit qu'en attente du passeport, pour que ça puisse l'amener. Donc c'est pour dire, les problèmes que posent les gens ici, je les vis aussi, à travers les miens. Ceux des miens, les miens qui ont le passeport français, il dit oui, mais moi je dois aller à Kinshasa. Oui, mais fais ta demande de visa, tu auras un numéro qui commence par 132, envoie-moi le message, et moi je vais, il y a une commission qui se tient 2 ou 3 fois par semaine à Kinshasa, les affaires étrangères, l'ANER et la DGM. Cette commission, c'est elle qui décide. Moi, je ne décide pas l'octroi des visas. Mais j'influence quand même. Bon. J'ai dit, voilà, envoyez ça là-bas, et cette commission envoie d'urgence un message à Paris, et tu vas aller prendre ton visa. Bon, mes proches, mes amis, tout ça, ont ça un peu plus rapidement. Mais je dis, mais ils doivent passer par là. Si aujourd'hui, je prends tel, je l'amène à l'ambassade ici, on lui met un visa dans le passeport, il prend l'avion, il revient, tout ça, il va se faire refouler. Parce qu'il n'y a pas de message qui est resté. C'est aussi pour la sécurité du pays. Donc, c'est juste des petites choses que je vais à côté, à gauche, à droite, pour dire, voilà, être ministre, oui, on a des privilèges personnels, mais ce n'est pas forcément des privilèges pour tous ceux qui vous connaissent. Mais certains ont écouté, d'autres non. Et ceux qui n'ont pas écouté, ils se voyaient chacun ministre de la diaspora. Moi, je dis, mais c'est comme Ibenge. Il y a 80 millions d'entraîneurs. On aurait perdu Ibenge, serait soldé par 80 millions. Mais là, il fallait qu'il mette tel, il a mis tel. Dieu merci pour lui et pour nous tous, Congolais, pour notre fierté nationale. Les Léopards ont gagné. Mais combien avait-il pas pour l'année à côté ici au Ghana? Donc, c'est un peu ça que je brode avant d'aller à l'essentiel. Ces tâches ne se limitent pas au phénomène combattant. Je venais à Paris parce que je suis parisien. C'est une ville, où que j'aille, je fais tout pour faire escale à Paris. Et les gens étaient surpris, mais oh. Bah écoutez, on est dans le métro. Moi, j'étais au métro. Il y a un problème, oh non. Je vais, Norbang à quoi? C'est la ville où j'ai vécu. Je suis arrivé dans cette ville, j'avais 23 ans. Aujourd'hui, j'en ai 56, 57. Alors, je vais changer mes habitudes parce que j'ai tué personne ici. Je ne défie personne non plus. Mes enfants, ils vivent. C'est énorme. Les cas j'ai traité 2 cas malheureux d'Afrique du Sud.
ou un des nôtres a bien ça, moi ça va bloquer lié. Il veut revendiquer moi ça pour le bateau. Ma bêtise, ma brebis. Quand tu passes une semaine, non, 10 jours même en Inde. Mais pourquoi j'étais en Inde? Je reçois des parents qui viennent, qui me parlent, voilà, mon enfant est parti en Inde pour étudier, arrivé là-bas, cette université n'existait pas, ainsi de suite, ainsi de suite. Tiens, mon enfant était tabassé. Et ceux qui suivent de près l'actualité du Congo, chaque fois qu'on me dit quelque chose qui se passe dans tel pays concernant le nôtre, j'ai fait venir l'ambassadeur de l'Inde. Une première dans la diplomatie. Il arrive, il est là, salutations, les caméramans sont là, et puis quand il quitte, monsieur l'ambassadeur, je vous ai convoqué ici parce que il y a des cas malheureux chez vous, voilà, on maltraite les nôtres, Ah non, monsieur le ministre, je dis, non, c'est pas vrai, c'est nous, ça ne sait pas. Moi, je dis, ok, très bien. Faites-moi rentrer les parents. 3 parents sont rentrés. 3. Monsieur l'ambassadeur, ils sont des parents, leurs enfants sont là. Donnez le document. Voilà, son enfant est dans telle ville, à Mumbai. Son enfant est à Kakinada, dans telle... Voilà ce qui lui est arrivé. Ah, diplomatiquement, ça se fait pas, mais moi je le fais pour les nôtres. Et il est surpris. J'ai dit, si vous ne réglez pas ça, quand les Congolais vont commencer à s'en prendre aux Indiens ici, moi je n'intervenais pas. Ça fait aussi partie du travail que nous avons amené. Alors, maintenant, dans ce que nous faisons, c'est de chercher à entendre le plus grand nombre de gens. Et moi je dis, c'est un ministère interactif. Je n'ai pas la prétention de connaître tous les problèmes. J'étais de passage à Paris, je ne sais pas, il y a 3 ou 4 mois. Roger Moussanji, Œil d'Afrique, c'est ça, peut témoigner. Il était avec moi, on rentre dans l'ambassade, on me dit, ah, il y a un jeune qui est là. L'ambassade n'était pas ouverte vraiment. Il n'y a pas beaucoup de monde. Il y a un jeune qui est là. Azo ya pas ça y est, ce qui documente dans lieu. Mais à ça, dans mon canal, c'était que ça congolais. Et puis moi, j'ai entendu, ouais, puis il était là. Petit néné. Oh non, moi j'étais venu par la Grèce, j'étais à Metz, mais on m'a chassé de là-bas, je suis venu ici. Mais les premières années, il a commencé à raconter, moi il dit, arrête de raconter des histoires petites. Premiers années, oh, vieux. Mais moi, dans un monde non, je connais un peu ces histoires. Va raconter ça aux policiers, aux Français. Mais moi, je suis ici, aux autres, ils ont monté, ils ont débrouillé. Dis, pour ça, il est au Canada, au PCA. Pour ça, il est au Canada, au PCA, à Kende Lobby, la préfecture. Parce que je suis là. Je le dis en toute humilité. J'aime discuter, j'aime échanger, mais dans le respect. Ça ne sert à rien de venir dire, non. Comme disait mon diable, parce que, aussi d'une nature, tu dis, moi je fais 1m90. J'ai fait du judo ici. C'est tout moi. Ok, on le met dans moi là. Tu sais comment tu te fais le chargeur, ma veste. On lit bagarre, tout est bagarre. Sous dans mon âge, je n'ai plus le même souffle. J'ai mes petits frères qui sont là, qui sont aussi grands que moi. Petits, bétaillés à manquer de respect. Mais ça nous avancera quoi? Ça nous avancera quoi? À rien du tout. Ça, à rien. Au fur et à mesure que je discutais avec vous autres, c'est-à-dire les Congolais partout, je suis en train de dire, est-ce que vous ne pensez pas que maintenant, puisque vous parlez du peuple, puisque nous sommes dans un pays où le peuple a le droit de s'exprimer, pourquoi est-ce que vous ne commencez pas à vous transformer en parti politique pour aller parler directement au peuple? Parce que yo beti boyamba, pouf na koyikao, na koufi. Bah remplacer la moto sur le gouvernement. Et toi tu as eu quoi? À part le problème de conscience que la bomba qui monte. Même tu as gagné quoi? Tu as fait avancer quoi? Et quand tu me mets KO, je tombe. Tu penses que je n'ai pas de frères et sœurs qui viendront te régler un jour? Au moins tu t'y attendras le mois. Qui viendront te régler ça un jour. Sache-le. Comme chez les parrains et la mafia. C'est parce que moi, qui viendra te régler ça quand tu seras vieux, il viendra te rentrer et dire, toi tu avais tué mon père. J'ai vécu un drame dans ma vie. Et Rex toujours me dit, ah oui, ça t'a marqué. J'étais à l'école primaire, en 2e primaire, en 66. Quand
Mobutu a pendu Kimba, Anani, Bamba et Mahamba. J'étais dans la même classe qu'un enfant Anani. Au moment où vous avez la classe, et un de vos collègues va pendre papa dans le en public. Papa dans le ministre avant, il y a défense sous la première république. Et on a pendu son père. J'étais dans une école, il y avait des enfants, des hommes politiques. Je pense même qu'il y avait certains Louara-Bouanga qui étaient aussi dans cette école. Est-ce que vous imaginez le traumatisme pour un petit garçon qui voit ça? Et vous pensez que moi, je vais être pour que qu'on puisse non. Et en même temps, si tu te dis, si je reste dehors, je fais avancer quoi? On vaut mieux de l'intérieur aussi qu'on puisse dire certaines choses, que cette chose ne se fait pas. On peut faire ça différemment. Donc, raison pour laquelle, ici, j'ai demandé aux nôtres, ceux que j'ai rencontrés, le jour où on m'a dit, Rex Kazadi veut te voir. J'ai dit oui, je le vois. Mais si je dis à mes collègues, j'ai vu Rex Kazadi, c'est comme si tu as vu le diable. Oh. Roland Mena, c'est comme si tu as vu le diable. Non, je fais exprès. Pendant que je suis avec eux, je bute pour Roland parce que je sais qu'il va me rappeler. Quand il va dire, oh, Roland Mena, comment vas-tu? Oh, nous sommes avec le diable, mais ce n'est pas le diable. Il a ses revendications. Tout ce qu'il dit n'est pas faux. Eh bien, écoutez-le. Écoutez tout le monde. Alors, on arrive maintenant au point le plus important. Au nom du gouvernement, pour voter, il fallait aux avions que tu ailles jusqu'au pays où tu veux, à Isiro, à Isangi ou à Ikela, je ne sais pas où, aller te faire enrôler. Et le jour où il y a élection, tu dois encore retourner au pays pour aller voter là-bas. Moi, je dis, mais c'est anormal. Pour des gens qui contribuent à hauteur de 9 à 10 millions, c'est pas 8, c'est plus que ça. Milliards plutôt. 9 à 10 milliards, selon les estimations de la Banque mondiale, à la paix sociale. Comment voulez-vous que ces gens-là soient dehors? Ils sont le droit. Ils sont le droit. Moi, je dis, ils ont le droit. Et on a commencé le travail. Et c'est là aussi que tu apprends comment fonctionne le gouvernement. Le conseil des ministres, pourquoi ça ne dure pas? Parce que quand on arrive au conseil des ministres, c'est juste pour dire telle chose, qu'est-ce que vous dites? Vous avez déjà accepté ça? Oui. Vous avez dit ça? Oui. Vous avez dit ça? Oui. 15 minutes. C'est comme... Excusez-moi d'être dans un trivial. C'est comme, tu pars au travail, tu reviens tout le temps la nuit. Ta femme te dit, yo, Moussala, mais c'est le Moussala. Mais Moussala va tirer la boutou. Et puis tu reviens la nuit là, tu prends 500 €, tu dis voilà. Et ça m'a boutou à Zoué ou à China Sakoui, mais c'est comme là, je dis, ces gens-là, ils ne peuvent pas avoir un deuil, une fête, ou quoi que ce soit au Congo, sans la diaspora. Et aujourd'hui, on a quand même des bus qu'on commence à voir, Transco, Esprit de vie. Mais pendant longtemps, les gens se déplaçaient à travers nos villes, à travers la capitale, grâce à nous autres. Moi, Baki Mobadeo a permis d'apaiser les gens. Moi, je dis, mais ces gens-là doivent être inclus dans cette histoire-là. C'est ça mon combat. Et je pense qu'il est le vôtre. Et bien voilà, raison pour laquelle je tiens à vous dire qu'il est temps que dialogue Oyo, bon, on a Angleterre qui est ok, parce que je vois mal ce que les Congolais ne voudront pas, ils allaient imposer là-bas. Ou ce que les Congolais voudront, et les cater. Et on te lobby. Ne fût-ce que sur ce plan-là, venez au dialogue. Ne fût-ce que sur ce plan-là, appuyez le dialogue pour vos intérêts d'abord. Parce que Bolingo exerce le droit de la citoyen. Sachez-le, mes compatriotes, beaucoup d'entre nous aussi au pays, même certains aussi qui sont ici, qui ont gagné la nation congolaise, ils sont fiers. Depuis 30 ans, on a aussi un canard français. C'est
c'est pour dire que bah c'est un Canada français bah congolais. Même ici, ça se dit. Alors comme c'est un sujet qui nous départage, qui nous divise, bien, mettons ça sur la table pendant le dialogue. Parlons-en. La constitution ne doit pas être touchée. Mais la constitution doit être touchée. Du moins, non, attends. Non, il faut suivre, il faut là dans la suite. Yébéla. Ceux qui ont yébéli ma mon avis, il y a mon nez au oumela na mokili. Là il faut la yébéla qui ma mon mingi, il y a mon amoni. Na chaque fois on ne pas quoi faire parce que ceux qui te comme pembe. Moi na yébéla qui a mon azo oumela. Yébéla au oumela. Timbela. Au moins hein. Ceux qui ont la nuit en la terre, au Sugi Lanzela. La Constitution, il y a certains articles qui doivent être modifiés. C'est l'article 10 de la Constitution qui vous exclut. C'est l'article 10 de la Constitution. Alors, si on doit toucher aucun article de la Constitution, mais bon, ceux qui sont français, ces français ne sont plus congolais. Mais puisque ma toile ligne va kendi. Si on dit que non, c'est pas la peine, bon, on laisse comme ça. Mais je parle déjà de l'article 10. Je parle déjà de l'article 10. Qui exclut tous ceux qui ont acquis l'autre nationalité. Je prends l'exemple. Ta femme est française. Toi, tu es congolais. À Zuzévi, vous allez passer les vacances chez Abraham à Washington. Arrivé là-bas, un soir, ta femme commence à... Ah, Mota. Mais c'est prématuré, mais oui, mais prématuré, mais moi, la femme accouche aux États-Unis d'Amérique. Systématiquement, automatiquement, les Américains disent que cet enfant est américain. Automatiquement, les Américains disent que cet enfant est américain. Les Français disent, c'est une Française. Moutabota qui est. Cet enfant est français. Et toi le Congolais, non. Dites-moi, parce que nous sommes qui? C'est pour laquelle moi j'appuie là-dessus. J'ai eu à traiter certains cas malheureux. Un jour je reçois un appel. Ma solo, j'ai dit déjà dialogue. Et n'abata yébéla, n'abata woumela. Bon, faire autour d'une table, bon solo là, tout dans une solution pour Namboka, tout solution pour Namboka. Dernier point, pour ceux de nôtres qui avaient pris des habitudes de se réunir comme la lâcheté des lions, en tuant par exemple au Keyemoko, Balio Basangani Sambo Mwambe, pour pas qu'on attaquer. Le léopard attaque seul. L'emblème du pays, c'est le léopard. Yomoni Boulamba, avec la café, na Selazar, mais quand il est sur le monde que vous avez non. À ce moment-là, il y a 15-20, c'est quoi ça comme histoire? Sortez de cette lâcheté. Nous sommes un pays de peuple digne. Quand tu as des choses à dire à ton frère, tu veux le voir en face. Ndekonangai, yo, ceux qui ont collaboré. Donc, on répond que nous avons collaboré pour la boui. Tout ce en face, tout le bas ici. Ce pour les bagarres, on nous met tous les deux, on se bat. Mais pourquoi vous devez appeler les autres pour venir m'attaquer? Ayons son courage du léopard. Le lion est plus fort, le léopard. Mais le léopard, on prend sa proie. À matin, c'est l'emblème du pays. C'est ce que moi j'aime dire aux gens. Et le courage, oh, Azokuna, tout le monde zilaye. Bon zilanga te, le bac est nazo zilaye. Et ce qu'on zilanga, eh bien, c'est comme quand le léopard est dans sa cage aux eaux. Toi, tu passes devant, tu fais avant d'aller au talonnier. Mais quand tu as ta cage, c'est là il va te rencontrer. Moi, je dis simplement, arrêtons avec ça. On n'a plus besoin de ça. Et c'est de qui? Tout cela. Tout ça d'accord, mais tout le monde parce que nakate makila na biso maya loapula maya lopori maya lomela maya sankuru maya ubangi ya mongala ya rivière ikisi
mai ya biloko tu wana ya Kasai et mai ndombe eza na kati ya makila ya biso nyonso tu. Alors tovanda tosolola totika makambo oyo oza na pouvoir te ozobeta baningo baza d'accord na te e mokolo oyo okoma na pouvoir okosala nini na bato baza d'accord na te. Voilà, merci beaucoup. Merci, Monsieur le Ministre. Donc, voilà pourquoi nous sommes là ensemble. J'ai bien aimé tout particulièrement la fin. Monsieur le Ministre, quand vous dites « soyons des hommes », lorsqu'il y a un problème, parlons-nous, disons-nous les choses en face. Ça ne sert à rien, lorsque une personnalité vient ici, de se retrouver à 5 pour l'agresser, à 10, à 15, peu importe. Mais je dirais aussi une chose, Monsieur le Ministre. Et là, je parle aussi en tenant compte de ce qu'a subi, de ce qu'ont subi certains membres de la diaspora. Dans la même logique que vous, Monsieur le Ministre, j'aimerais bien aussi, nous aimerions bien aussi, que lorsque l'un de nos compatriotes arrive sur le terrain et qu'il se retrouve dans une situation délicate, je pense tout particulièrement à notre frère Armand Tungulu, il convient que les autorités l'arrêtent, le jugent, le condamnent selon la dureté de la loi, selon les exigences de la loi. Il n'est pas bon non plus que les autorités arrêtent un fils du pays, l'emprisonnent, l'emmènent dans les cachots, et il ressort de là en 1000 morceaux. Voilà, donc cette logique-là, elle est valable pour la diaspora, bien entendu, mais elle est valable aussi pour le pouvoir en place. Voilà ce qui fait que nous ne nous entendons pas. Je pense aussi à notre frère Floribert Chebeya, qui est détenu dans les cachots de la police, et qui se retrouve dans une voiture, soi-disant qu'il a été massacré par des prostituées, alors que ce n'était pas vrai. Et tout ça est mis sous le dos de l'autorité, qui a le devoir de sécuriser la population. C'est une chose aussi que les compatriotes doivent comprendre, que les futurs dirigeants doivent comprendre, excusez-moi, que les futurs, que les présents, et même que ceux du passé auraient dû comprendre, c'est que lorsque l'on fait partie de l'autorité, on n'exerce pas l'autorité contre le peuple. On exerce l'autorité pour le peuple, par le peuple et avec le peuple. Donc je pense que de ce côté-là, oui, Monsieur le Ministre, vous avez tout à fait raison. Et je tiens à m'exprimer aussi au niveau de la diaspora pour vous dire, pour que vous soyez notre avocat, puisque vous êtes notre ministre, pour que vous soyez notre avocat auprès des autorités en leur disant que cette revendication qui est légitime de notre part en tant qu'autorité, l'est tout aussi pour le peuple congolais. Lorsque nous allons chez nous, nous devons être totalement sécurisés par les autorités en place, car c'est votre devoir. Vous êtes là pour nous servir et non pour vous servir de nous autres. Donc je pense que c'est important. Je vous remercie, Monsieur le Ministre, d'avoir relevé ce côté qui nous concerne tous. Alors nous arrivons maintenant au niveau des questions-réponses. Vous avez entendu ce que le ministre a dit. Vous avez eu connaissance de ce que nous avons ébauché comme travail. Nous avons donc produit un document. Je répète encore une chose, ce document est soumis à votre appréciation. Il n'est pas fermé, il est ouvert. Chacun peut venir l'enrichir, le critiquer, le sanctionner. J'utilise le terme haïtien, le sanctionner, pour que nous évoluions et que nous allons dans le bon sens et que nous travaillons ensemble. Nous sommes les hommes, les femmes, les dignes filles et dignes fils du pays. Ce pays nous appartient à tous, il n'appartient pas qu'à ceux qui ont l'effectivité du pouvoir, qu'ils soient dans la majorité présidentielle ou dans l'opposition. Il appartient également, je ne devrais même pas le dire, mais bon, précisons-le quand même, aux fils de la diaspora. Donc pour celles et ceux qui ont des questions, Rex m'a dit, et je pense qu'il a raison, les questions vous les adressez au ministre bien entendu, mais si vous posez aussi certaines questions concernant notre propre opposition, vous pouvez nous les poser, nous sommes là aussi pour vous répondre afin que la situation soit bien claire. Je rappelle encore une chose, le ministre n'est pas venu nous voir pour que nous adhérions au PPRD, il n'est pas venu nous voir pour que nous rentrions dans le système, mais il est venu nous voir parce que nous sommes aussi les propriétaires des richesses du sol et du sous-sol congolais, et que nous avons droit, nous aussi, à faire de telle sorte que tout ce qui se fait au Congo, tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, réponde à nos attentes. Donc, à vous la parole.